expression. Il est dans sa dynamique de ne réveiller pas le lion qui dort. Ah oui. Où est le problème? Où est le problème? Mais il y a un problème. Bon, voilà. Bon, bref. Abdoulaziz Mbaye, ancien Premier ministre, qui avait déjà dit que je ne reconnais plus mon ami Macky Sall. Aujourd'hui, si, il l'avait dit, je ne reconnais plus mon ami Macky Sall. Un tigre ne crie pas sa tigritude. Mais vous avez Déthié Fall qui déclare il a raté encore une fois l'occasion de se lever au rang de la stature présidentielle. Parce qu'un président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Mais le grand débat encore revient, c'est-à-dire chef de parti, président de la République, président de la République, chef de parti. Ici, Macky Sall parlait en tant que qui? Oui, tout à fait. Et puis le plus désolant dans ce propos, moi je l'ai entendu, c'est de dire qu'avant même que je n'ai le pouvoir, personne ne pouvait m'intimider. Aujourd'hui que j'ai le pouvoir, encore que ça veut dire que dans la conception du président, le pouvoir sera brimé. Le pouvoir ne servirait pas à développer, comme nous disons, dole, yermane lay jariñ. Wow, mais du pour dóor ko ci kaw askan bi quoi. Donc lui, dans sa logique, il ne pense à rien d'autre du pouvoir et avec le pouvoir qu'à peut-être exercer une forte... Mais bien entendu, bon, en tout cas, ça c'est la lecture de Siré, préfet Siré. Alors, d'accord, on a cette posture, mais on va peut-être nous intéresser à ce que nous lisons Walf Quotidien. Autorisation de création de listes parallèles dans Benno. Walf Quotidien qui, jusqu'à présent, n'a pas encore la réponse à sa très belle question de quoi Sanyamoul est-il le ministre? Parce que vraiment, il faut qu'on nous explique. Jusque-là, il n'y a pas encore eu de réponse. Hein? Donc, cette question-là, elle me dérange. De quoi Moustapha Diop est-il le ministre? De quoi? Bref, autorisation de création de listes parallèles dans Benno. Macky entre dédit et aveu d'impuissance. Mais attends, ce qui est valable pour Kolda, pourquoi ce n'est pas valable pour Saint-Louis? Au nom de quoi? Hein? Mais attends, parce que, attention, hein, ça c'est ça. Vous avez lutte contre le chômage, plus de 1000 milliards de francs CFA dans le vent. Ça c'est ce qu'on peut retenir justement de ce que nous lit Walf Quotidien. Et puis sortie musclée, suite aux manifestations, l'opposition tacle sévèrement le patron de Benno. Au moins là, Walf Quotidien a précisé le patron de Benno, parce que article 80, sorry, on ne tacle pas un président, peut-être, je ne sais pas. Le patron de Benno, je ne sais pas. Bref, bon, oui, d'accord, on peut, oui. Bon, il faut toujours mettre les gants, les formes. Mais la forme, c'est quoi? La forme, c'est ce que déclare ici Cheikh Omar Anne, maire de Ndioub et ministre de l'Enseignement supérieur. Mais avant, vous avez le tir gourmet de l'opposition. Et là, vous avez Bougane Gueye Dany qui considère que la grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité. Et puis son code indirect de dire Borom Fani Wa Tcha 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 a dorénavant peur. En réalité, cette sortie-là prouve que Wa Tcha 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 a peur. Le lion qui dort a peur dans son sommeil. Bon, en tout cas, à la sortie de ces locales, l'opposition sera davantage divisée et affaiblie. Ça, c'est ce que déclare Cheikh Omar Anne. Quand on voit un peu la configuration, est-ce que l'opposition pourra être unie jusqu'aux prochaines échéances? Parce qu'il y a les législatives, ensuite la présidentielle, la mère des batailles électorales. Et aujourd'hui, vous avez Awal où tous les leaders satellites du PDS triomphants des années 2000 ont plié bagage, c'est-à-dire ont fait du taureau, transhumance, voyant qu'il renforce le leadership de Karim. Mais à Dakar, quand Sonko a eu peur du retour du bâton, s'il était candidat contre Barthélémy Diaz, il est parti sans grande conviction à Ziguinchor. Ça, c'est un peu le propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis, on peut lire retirer des listes d'investiture à Linguère, c'est-à-dire l'homme qui incarne aujourd'hui le Foulaye Diaye Dakar politique. Foulaye Diaye Dakar, où est le problème? Voilà, Biraï. En politique aussi, Foulaye Diaye Dakar. Hein? Ah oui. Non, Biraï dit oui. Les partisans du DG de l'ADER ruent dans les brancards et accusent Ali Ngouille Ndiaye d'avoir sémé on va pas dire le bordel, mais on va peut-être dire une liste style cour du roi Péto. Voilà, en d'autres termes, je ne sais pas si on peut comprendre ça ou dire ça ainsi. En tout cas, vous avez le DG de l'ANEC, ses partisans ruent dans les brancards pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils vont se plier par rapport à la décision de Macky, mais ils ne sont pas d'accord des pratiques de Ali Ngouille Ndiaye. Ah, c'est ce qu'on a justement dans Vox Populi. Mais si on s'intéressait rapidement à ce que nous lisons Source A avec Ali Ngouille Ndiaye,
candidat de Benno Bokk Yakaar, face à 5 listes dans la commune de Linguère. Donc Aly Ngouille Ndiaye fait face à 5 listes. Aujourd'hui, source a indiqué Aly Ngouille seul contre tous. Mais le problème qui se poserait, d'après bien entendu, je veux prendre le journal, j'ai envie de prendre le journal, l'exclusif, c'est quoi? Eh bien c'est qu'à Linguère, alerte énergique chez Djibi Ndiaye. Énergique. Les partisans du DG de la NER crient haro face aux agissements politiques du maire sortant Aly Ngouille Ndiaye et alerte Macky Sall. Un homme averti en vaut deux. Ce qu'on peut dire, Khodekou Belangaye, merci. Et puis Boki Diawé Abouli recule son camp. Lui aussi, bon, ben, il n'a pas été investi, mais il a préféré se plier à la décision du chef. Mais le chef qui mérite une mobilisation triple XL avec la décence du collectif de la grande majorité présidentielle, les jeunesses de Macky s'organisent et menacent. Ça, ce sont les informations qu'on a bien entendues dans l'exclusif ce matin. On s'intéresse à l'évidence qui nous présente Pape Diop. Non, c'est que les gens aiment toujours parler de Mamadou Diop. Mais Pape Diop a quand même révolutionné quand il était à la tête de la mairie de Dakar. Mais d'ailleurs, il y avait les 4C. Vous vous rappelez? Ah oui, mais le centre commercial du champ de course. Ouais, ça a été, mais l'éclairage public. Ouais. Mais attends, mais Siré. Silence, silence, s'il vous plaît. Mais Siré, Bilaï, Linguère Yacine, Mambaye. Oui. Mais il y a quelque chose que Pape Diop a laissé à la postérité. Quelque chose qui aujourd'hui symbolise beaucoup de choses pour Dakar, au-delà de l'éclairage public, au-delà de les subventions aux ASC et entre autres. Mais c'est quoi? Mais le SAMU municipal, oui. Le SAMU municipal, c'est lui. Oui. Mais le SAMU là. Même la radio municipale. La radio municipale. C'est aussi lui. Mais d'ailleurs... mais non, mais attends, mais bien, il faut... Mais attends, non, vous savez, oui. Mais attends. Mais, oui. Pape Diop dont Nongolo disait Pape Diop sous le maire, oui. Dans fausse diale. Mais non. Oui. Mais le SAMU municipal, c'est un héritage. C'est Pape Diop. L'éclairage public, on le... Non, attends. Mais regardez l'éclairage public de Dakar, à un moment, Dakar était sombre, mais il fallait atterrir. Quand on atterrissait à Dakar, tu as l'impression qu'il n'y a que l'aéroport qui est éclairé. Mais maintenant, quand tu atterris, bon, en fait, je crois que mon dernier atterrissage à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, quand même, mais tu sentais qu'il y avait de l'éclairage. Bon, c'est vrai qu'il était sous la très haute inspiration de Ndiak. Ah, ça, c'était Ndiak. Ah, Ndiak, les Guimouniou, Ndiak. Ndiak, baisse, non, Ndiak et les baisses. Non, il ne manque jamais de baisse. Depuis 74, baisse rek. En tout cas, l'histoire révèle... Non, c'est lui aussi, il a sa chanson. Parce qu'à l'époque du Parti Socialiste, Mamadou Diop, il y avait une Malienne, bon, j'oublie le nom, elle avait chanté Mamadou Diop, maire de Dakar, vous vous rappelez des choses? Ah, oui. Lui aussi, il a droit à son tube avec Nongolo. Absolument. Etc. Mais il faut reconnaître le mérite de Pape Diop. Ouais. Parce que le SAMU municipal là, hein, c'est important. Hein? Voilà. Alors, investiture de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Boki Diawé, Abouli se plie à la décision de Macky, appelle à l'unité. Vous avez Linguère, les partisans du DG de l'ADER s'insurgent contre les manigances de Aly Ngouille Ndiaye. Ça, ce sont des informations. Mais on peut peut-être s'intéresser à cette information assez importante. Joute verbale avec l'opposition, Macky comme un homme à la chemise déchirée. Non, l'idéal, maintenant. Je veux terminer avec enquête. Et ce titre rappelle bien beaucoup de choses. Là, nous sommes en pleine guerre froide. L'équilibre de la terreur. Là, c'était la course à l'armement nucléaire. Et je me rappelle de cette belle phrase d'un célèbre président américain qui qualifiait la Chine de tigre en papier. Et la réaction du président chinois qui... C'est un tigre en papier avec des dents atomiques. C'est là où on a découvert que la Chine avait l'arme atomique. L'équilibre. Même l'Inde, hein. Certains vous diront même que Israël a l'arme atomique, mais on ne le dit pas. Même le Pakistan. Attention. L'équilibre de la terreur, durcissement du discours politique. On assiste à ça à la veille des locales. L'équilibre de la terreur, vous avez la réaction de Pape Amadou Fall, de Mamadou Sy Albert et du professeur Moussa Diaw. Et le professeur Moussa Diaw de soutenir l'opposition est dans son jeu. Le président n'a pas besoin de dire qu'il détient la force. Il n'a pas besoin de ça. Force est de comprendre que mon heure a sonné pour prendre la clé des champs.
Bien entendu. Merci beaucoup, Fabrice Nguema. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Pour la revue de presse. Voilà, tout à fait. Oui. Allez, merci beaucoup. Il est exactement 6h58 et tout de suite, nous allons un tout petit peu commenter. Pourquoi pas. La tribune des médias qui a titré donc ce matin les propos menaçants du président depuis le président Macky Sall depuis Paris. L'opposition qui sort donc la grosse artillerie contre Macky Sall concernant justement ces propos menaçants. Birahim Diadji Touré. Oui, ce que je peux dire très rapidement, c'est que si on revient sur les propos du président de la République Macky Sall, certains quotidiens, pour ne pas dire tous les quotidiens, en ont parlé durant le week-end, notamment là j'ai repris un quotidien de samedi, l'Observateur. Personne ne peut m'intimider. Mais le président de la République, qui est le chef suprême